Avez-vous déjà ressenti, en marchant au milieu d'une foule pressée, que vous étiez un anachronisme vivant? Comme si tout le monde jouait un rôle dans une pièce de théâtre absurde et que vous étiez le seul spectateur lucide dans la salle? On vous dit souvent que vous êtes trop sérieux ou trop distant. Mais si ce n'était pas un défaut, si votre sentiment d'être né à la mauvaise époque n'était pas de la tristesse, mais une forme supérieure de conscience. Le monde moderne souffre d'un déficit d'attention et de profondeur. Tout est rapide, tout est jetable. Et vous? Vous cherchez du sens là où il n'y a que du bruit. Cette friction vous épuise. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce sentiment. Vous n'êtes pas inadapté. Vous êtes juste lucide dans un monde qui a perdu la raison. C'est une expérience presque ontologique. Vous marchez dans les rues d'une métropole entourée de milliers de personnes, mais vous ne ressentez aucune connexion avec l'agitation collective. Ce n'est pas de la misanthropie, c'est une dissonance de fréquence. Les autres semblent propulsés par une urgence artificielle, courant après des objectifs qui vous semblent futiles. Vous êtes là, statique, comme un rocher au milieu d'un torrent furieux, vous demandant comment ils font pour ne pas voir l'absurdité de cette course effrénée. Le silence est devenu un luxe, voire un acte de résistance. La société du spectacle ne tolère pas le vide. Elle le remplit de notifications, de publicités et de divertissements incessants. Pour une âme ancienne, ce vacarme n'est pas seulement agaçant, il est une agression contre la pensée. Votre esprit a besoin de calme pour structurer le monde, pour analyser les nuances. Mais on vous force à vivre dans une cacophonie perpétuelle où la réflexion profonde est rendue impossible par la distraction constante. Ce sentiment persistant d'être né trop tard n'est pas une fuite romantique. C'est un jugement critique sur le présent. Vous ne regrettez pas le confort matériel d'aujourd'hui, mais vous regrettez la substance d'hier. Vous cherchez une époque où la parole donnée avait valeur de contrat, où l'on prenait le temps de réparer les objets plutôt que de les jeter, où les relations humaines n'étaient pas médiatisées par des écrans froids. Vous êtes un exilé temporel, cherchant des traces de solidité dans un monde devenu liquide. Les interactions sociales modernes vous épuisent parce qu'elles restent désespérément en surface. Le small talk, ces conversations météorologiques et banales, vous demandent un effort surhumain de simulation. Vous portez un masque social pour ne pas paraître impoli, mais à l'intérieur, vous mourrez d'ennui. Votre esprit a soif de concepts, de débats sur l'existence, de vérités crues. Devoir réduire votre intelligence pour s'adapter à la légèreté obligatoire des échanges quotidiens est une torture intellectuelle lente. Dans chaque groupe, vous finissez inévitablement par vous placer en retrait, souvent près d'une fenêtre ou dans un coin. Cette position n'est pas un repli, c'est un poste d'observation. De là, vous voyez ce que les acteurs de la scène ne voient pas. Les faux sourires, les angoisses dissimulées, la mécanique sociale du désir et de la validation. Cette lucidité est votre fardeau. Une fois que l'on voit les fils qui font bouger les marionnettes, il est impossible de croire à la magie du spectacle. Vous êtes seul parce que vous voyez trop clair. Il existe une guerre silencieuse mais brutale entre votre biologie et votre technologie. L'être humain est cyclique. Il a besoin d'hiver et d'été, de veille et de sommeil. Le monde numérique, lui, est linéaire et infini. Il ne dort jamais. Cette fatigue chronique que vous ressentez n'est pas de la faiblesse. C'est le résultat d'une incompatibilité systémique. Vous essayez de synchroniser un cœur organique, fait pour battre au rythme des saisons, avec un processeur qui exige une productivité constante. C'est une course que vous êtes biologiquement programmé pour perdre. Le langage, autrefois outil sacré de transmission, est devenu une monnaie dévaluée. Observez les dîners modernes. Personne n'écoute vraiment. Les gens attendent simplement leur tour pour parler, pour déverser leur propre narratif. Pour vous qui cherchez la communion des esprits, cet échange de monologues parallèles est insupportable. Vous préférez un silence lourd de sens à un brouhaha de mots vides. Le refus de participer à ces bavardages n'est pas du mépris. C'est une mesure d'hygiène mentale pour préserver la valeur des mots. Dans une société obsédée par l'immédiateté et l'efficacité, la lenteur est devenue un acte de rébellion politique. Prendre le temps de lire un livre complexe, de réparer un objet cassé plutôt que de le jeter, ou simplement de regarder un paysage sans le photographier, c'est refuser la dictature de l'urgence. Votre patience n'est pas de la passivité, c'est une forme de résistance. Vous savez instinctivement que les seules choses qui ont de la valeur, la confiance, la maîtrise, la sagesse, ne peuvent pas être accélérées par un algorithme. La marchandisation des relations est peut-être l'aspect le plus douloureux de notre époque. Les applications de rencontres ont transformé l'humain en bien de consommation. On évalue, on consomme, on jette, on swipe. Pour une vieille âme, qui envisage l'amour comme une construction lente et mystérieuse, cette logique de supermarché est répulsive. Vous ne cherchez pas un partenaire optimisé ou un profil parfait. Vous cherchez une faille, une humanité, une histoire. Vous refusez de traiter les cœurs comme des produits jetables. On vous reproche souvent votre hypersensibilité, comme s'il s'agissait d'un défaut de fabrication. En réalité, vous souffrez d'une trop grande perméabilité au monde.
Là où les autres ont développé une carapace de cynisme pour survivre, vous êtes resté à vif. Vous ressentez la violence du monde, la tristesse cachée des gens, la beauté tragique de l'existence sans filtre. C'est épuisant, certes. C'est un fardeau lourd à porter. Mais c'est aussi la preuve que vous êtes resté vivant dans un monde de plus en plus robotisé. Votre esprit refuse catégoriquement le nihilisme ambiant. Là où l'époque moderne accepte le hasard et l'absurde comme des constantes, vous persistez à chercher une architecture invisible, une cohérence morale. Ce n'est pas de la naïveté, c'est une exigence intellectuelle. Vous ne pouvez pas vous contenter de vivre au jour le jour sans direction. Cette quête de sens dans un monde qui célèbre l'aléatoire et l'immédiat vous place en décalage permanent. Vous essayez de lire un roman structuré, alors que le monde autour de vous n'est qu'une succession de tweets déconnectés. Il est crucial de distinguer ces deux concepts. L'isolement est une condition géographique, être loin des autres. La solitude de la vieille âme est une condition métaphysique, être entouré mais incompris. C'est se tenir au milieu d'une fête bruyante et ressentir le froid intersidéral de la distance intellectuelle. Vous ne souffrez pas d'un manque de présence humaine, mais d'un manque de résonance. Vous êtes comme une fréquence radio que personne ne capte. Cette solitude n'est pas triste en soi. Elle est le prix à payer pour votre singularité. La société exige une performance constante. Il faut sourire, il faut être positif, il faut montrer que l'on est occupé et heureux. Pour vous, cette comédie sociale est épuisante. Chaque interaction forcée est une petite mort de votre authenticité. Vous rentrez chez vous le soir non pas fatigué par le travail, mais vidé par l'effort titanesque qu'il vous a fallu pour maintenir votre masque en place. Cette dissimulation permanente consomme votre énergie vitale, vous laissant sans force pour ce qui compte vraiment, la création et la réflexion. Le moment le plus douloureux n'est pas le rejet des autres, mais le moment où vous acceptez de vous trahir pour être accepté. Combien de fois avez-vous opiné du chef à des idées que vous trouviez stupides? Combien de fois avez-vous ri à des blagues cruelles juste pour ne pas briser l'ambiance? C'est ce que Sartre appelait la mauvaise foi. Chaque concession faite à la médiocrité ambiante est une érosion de votre estime de soi. Vous achetez la paix sociale en vendant votre intégrité. Et c'est un marché de dupes. Votre corps rejette le mensonge social avant même que votre cerveau ne l'analyse. Une conversation fausse ou un rire forcé vous donne littéralement la nausée. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une réaction allergique à l'inauthenticité. Votre biologie est câblée pour la vérité. Ne forcez pas votre système à digérer du plastique social. Écoutez ce malaise, c'est votre boussole qui vous crie de partir. On vous a peut-être déjà dit que vous étiez intense ou compliqué. Ne le prenez pas personnellement. La vérité, c'est que votre profondeur est un miroir insupportable pour ceux qui vivent en surface. Votre simple présence, votre refus de vous satisfaire de réponses simplistes, force les autres à confronter leur propre vacuité. Et personne n'aime qu'on lui rappelle qu'il vit dans le déni. Vous ne les fatiguez pas parce que vous êtes ennuyeux, vous les fatiguez parce que vous exigez d'eux un niveau de conscience qu'ils sont incapables ou trop paresseux pour atteindre. Le paradoxe de notre siècle est cruel. Nous n'avons jamais été aussi connectés technologiquement, et pourtant, jamais aussi démunis émotionnellement. Votre téléphone vibre, l'écran s'allume, mais votre âme reste éteinte. Ce vide que vous ressentez n'est pas un défaut de votre part, c'est la nature même de la communication numérique. Elle offre la quantité sans la qualité, le contact sans la chaleur. Les notifications sont des calories vides pour l'esprit. Elles vous donnent une brève illusion d'importance, mais elles ne nourrissent jamais votre besoin fondamental d'être compris. Le silence numérique que vous recherchez n'est pas un isolement. C'est une nécessité vitale pour entendre à nouveau votre propre voix. On appelle cela l'anémoïa, la nostalgie d'une époque que l'on n'a pas connue. Vous regardez des photos en noir et blanc, vous écoutez de la vieille musique, et vous ressentez une maison que vous ne pouvez pas situer sur une carte. Ce n'est pas du passéisme réactionnaire, c'est le regret d'une certaine gravitas, d'une lourdeur existentielle qui a disparu. Vous manquez d'une époque où les choses avaient du poids, où l'on ne pouvait pas effacer une erreur avec la touche « supprimer », où l'attente faisait partie intégrante du désir. Vous êtes orphelin d'une élégance morale que le présent a sacrifiée sur l'autel de la commodité immédiate. Il arrive un moment, inévitable, où le décalage devient insupportable. Ce n'est pas une explosion de colère, c'est un déclic froid et silencieux. C'est l'instant où vous décidez d'arrêter de jouer le jeu. Vous cessez de justifier votre silence. Vous cessez de courir après ceux qui ne vous attendent pas. La société appelle cela de la dépression ou du repli. Vous savez que c'est un acte de salubrité publique. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une stratégie de conservation. Vous arrêtez de vous fragmenter pour plaire à tout le monde, et vous commencez enfin le lent travail de reconstruction de votre intégrité perdue. L'angoisse sociale moderne repose sur une immense supercherie. L'idée que la vie est une course linéaire avec des étapes obligatoires à des âges précis. Carrière à 25 ans, mariage à 30 ans, propriété à 35 ans,
Si vous ne cochez pas les cases, vous vous sentez en échec. Mais c'est une vision industrielle de l'existence. Vous n'êtes pas un produit sur une chaîne de montage. Votre développement est organique, intérieur, invisible. Vous n'êtes pas en retard sur les autres. Vous êtes simplement sur un fuseau horaire différent. Pendant qu'ils construisent vite des structures fragiles, vous creusez des fondations pour une cathédrale. Dans un monde qui célèbre l'apparence et la vitesse, la lucidité est souvent vécue comme une malédiction. Voir ce que les autres ne voient pas, sentir les non-dits, percevoir la tristesse derrière un sourire, tout cela est lourd. Mais changez de perspective. C'est un super pouvoir. Vous avez une vision à rayon X dans un monde d'aveugles volontaires. Votre capacité à analyser, à comprendre les mécanismes humains, à ressentir l'art et la beauté avec une intensité violente, est un don rare. Ne troquez jamais vos yeux ouverts pour leur cécité heureuse. La douleur de voir clair vaut mieux que le confort de l'ignorance. Dans une époque d'amnésie collective, vous êtes le gardien de la mémoire. Le monde brûle le passé pour avancer plus vite. Mais vous retenez les leçons, les détails, les promesses. Ce n'est pas un poids inutile, c'est une encre nécessaire. Sans des gens comme vous pour se souvenir, la société ne serait qu'un présent perpétuel, flottant et insensé. Vous avez redécouvert une vérité que le marketing déteste. L'ennui est fertile. Dans le vide de l'inaction, votre esprit respire enfin. Alors que les autres se noient dans le divertissement forcé pour éviter de penser, vous trouvez des univers entiers en fixant le plafond. Votre immobilité apparente est en réalité un voyage intérieur à haute vitesse. Le monde extérieur ne ralentira pas pour vous. N'attendez pas de miracle. Vous devez bâtir votre propre sanctuaire. Votre chambre, ou simplement un coin de votre esprit, doit devenir une zone sacrée et inviolable. Ici, les lois de la productivité ne s'appliquent pas. C'est votre temple personnel, où le temps reprend enfin son rythme naturel et humain. Vous avez cessé de collectionner les relations comme des trophées. Vous cherchez l'essence. Mieux vaut un ami qui comprend votre silence sans gêne qu'une armée de connaissances qui applaudissent votre bruit. Votre cercle s'est restreint, mais sa densité émotionnelle a augmenté. Ce n'est pas de l'isolement, c'est un écrémage nécessaire à votre survie. Le véritable acte de rébellion aujourd'hui n'est pas de crier sur les réseaux sociaux, mais de rester fidèle à sa nature silencieuse dans un monde qui hurle. Ne vous excusez jamais de préférer un livre à une fête. Votre authenticité est un phare involontaire pour d'autres âmes perdues qui, en vous voyant, trouveront enfin la permission d'être elles-mêmes. Ne croyez jamais, même une seconde, que vous êtes seul dans ce ressenti. Nous sommes des millions, dispersés silencieusement aux quatre coins du monde, invisibles sur les radars médiatiques. Nous nous reconnaissons à des détails infimes. Un regard un peu mélancolique, une hésitation polie avant de parler, une façon de tenir un livre comme un bouclier. Cette vidéo n'est pas un monologue dans le vide. C'est un signal de fumée pour rassembler la tribu. Si vous lisez ou écoutez ceci, sachez que vous avez enfin trouvé vos semblables. Vous n'êtes pas une erreur du système. Vous faites partie d'une famille invisible mais bien réelle, liée par la même soif d'absolu. Comment reconnaître un membre de votre tribu? C'est la seule personne avec qui le silence n'est pas gênant, mais apaisant. Regardez le monde s'agiter et souriez avec compassion, sans amertume. Laissez-les courir après des récompenses que vous ne désirez pas. Laissez-les accumuler des objets qui ne vous serviraient à rien. Vous êtes descendu du manège. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse suprême. Vous avez compris que la vraie victoire n'est pas d'arriver premier à une ligne d'arrivée imaginaire, mais de profiter du paysage pendant que les autres ne regardent que leur chronomètre. Votre véritable liberté commence exactement là où s'arrête leur compétition névrotique. Dans une époque d'hystérie collective, votre calme n'est pas de la passivité. C'est un acte politique puissant. Être le point fixe dans un monde qui tremble demande une force intérieure immense que personne ne vous reconnaît à sa juste valeur. Vous êtes l'ancre. Vous êtes le port sûr pendant la tempête. Quand tout s'effondrera sous le poids de cette accélération insoutenable, ce sont eux qui viendront vous chercher. Ils auront besoin de vous, car vous détenez le secret de la stabilité qu'ils ont imprudemment troqué contre de l'adrénaline bon marché. Faites un pacte solennel avec vous-même aujourd'hui, en cet instant précis. Vous ne vous excuserez plus jamais pour votre nature profonde. Vous n'essaierez plus d'accélérer artificiellement votre cœur pour le synchroniser avec le rythme malade de la société. Protégez vos espaces vides, vos silences gênants et votre précieuse lenteur, comme s'ils étaient des trésors inestimables. Parce qu'ils le sont vraiment. Vous êtes une œuvre d'art unique, sculptée par le temps. Ne laissez jamais personne vous traiter comme un produit de consommation courante. Cessez de chercher ailleurs. Il n'y a aucun lieu lointain où vous devez aller. Aucune personne différente que vous devez devenir pour être légitime. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là, logé dans votre sensibilité, dans votre capacité à ressentir la vie avec une haute fidélité. Vous êtes complet, vous êtes valide, vous êtes précieux, exactement tel que vous êtes. Respirez profondément
et laissez tomber le poids des attentes extérieures. Le long voyage de recherche s'arrête ici. Bienvenue chez vous, vieille âme. Votre décalage est votre boussole. Ne la perdez pas pour plaire à la foule. À bientôt.